Bonjour, je suis le pasteur Christian Bézi. Je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder notre 5e partie sur l'enseignement sur la foi. Alors, nous allons continuer sur le point de comment développer notre foi. Et nous avons vu que notre foi grandit en fonction de notre connaissance, de la révélation que nous avons de la parole de Dieu, de la compréhension que nous avons des vérités bibliques. Et quand nous regardons dans Matthieu au chapitre 13, là, dans cette parabole, le Seigneur explique clairement que, notamment au verset 19, il dit que celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la comprend pas, l'ennemi vient et enlève ce qu'il a entendu, ce qui a été sémé dans son cœur. L'ennemi enlève cela. Donc, cette parabole nous révèle que la compréhension de la parole, c'est la première étape pour produire du fruit. C'est la toute première étape. Si cette condition n'est pas remplie, il est impossible pour quelqu'un de grandir dans les choses de Dieu. Et ce que nous apprenons encore dans cette parabole, c'est qu'il y a un ennemi qui travaille, qui est là, qui guette et qui est prêt à venir enlever la parole pour que les enfants de Dieu ne puissent pas avancer dans la connaissance du Seigneur. Il y a quelqu'un qui est là qui travaille. Et nous devons faire attention à cela. Que si nous n'avons pas une compréhension de la parole de Dieu profonde, si nous ne comprenons pas les vérités bibliques, si nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu enseigne, alors il est impossible de produire du fruit. Maintenant ici, quand on parle de comprendre la parole, il ne s'agit pas simplement de comprendre les mots qui sont utilisés, même si cela est important, mais il s'agit de comprendre les implications profondes des vérités bibliques. C'est vraiment très important. Et alors dans cette parabole, le Seigneur il dit, il entend et ne comprend pas. Remarquez une chose très importante encore une fois dans cette parabole, que le Seigneur, il dit qu'il entend. Donc c'est quelqu'un qui entend la parole. Ce n'est pas un incroyant. C'est quelqu'un qui entend la parole. C'est quelqu'un qui fait l'effort d'écouter la parole. Mais seulement il ne la comprend pas. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas les mots, mais qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas accès à la profondeur des vérités bibliques. Et à cause de cela, sa foi ne peut pas grandir. À cause de cela, la personne ne peut pas produire du fruit. Sa vie ne peut pas être fructueuse dans le Seigneur. Donc, c'est vraiment très important. Vous voyez, par exemple, quand le Seigneur Jésus il parle dans Jean chapitre 10, il dit que je suis venu afin que mes brebis aient Zoé, donc la vie éternelle. Cette vie de Dieu. Vous voyez, là, il faut comprendre une chose, que le Seigneur ne veut pas simplement dire qu'il est venu pour nous donner une religion. Il n'est pas venu juste pour faire de nous des enfants de Dieu. Non, il est en train de dire qu'il est venu nous communiquer la vie et la nature de Dieu. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre comme lui. Pour mettre en nous des capacités divines qui vont nous élever au-dessus des limitations humaines. Pour vivre une vie surnaturelle d'une manière naturelle. Vous comprenez? Donc, jusque-là, ça va. Ça va aussi profond que là, aussi loin que là. Bien sûr, la pensée religieuse, l'homme religieux, il va trouver que c'est aller trop loin. Mais c'est cela que ça veut dire. Que Jésus est venu pour nous donner
la vie et la nature de Dieu, pour que nous puissions vivre comme Dieu, pour que nous puissions fonctionner comme lui, pour que nous ayons en nous les capacités divines pour manifester l'excellence, la beauté, la gloire de Dieu dans ce monde. C'est cela que ça veut dire. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Ou alors, par exemple, quand l'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 10, il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres que nous allons fabriquer. Non, que Dieu lui-même a préparé d'avance pour que nous puissions les pratiquer. De quoi parle-t-il? Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Autrement dit, nous sommes le produit sorti de l'usine de Dieu. Essayez de penser un peu à cela. À quoi pourrait ressembler, quelle qualité pourrait avoir un produit qui sort de l'usine où Dieu lui-même est l'ouvrier? Il est même lui-même le concepteur, il est lui-même l'ouvrier, il est lui-même l'ingénieur qui travaille ce produit-là. Ça peut ressembler à quoi? Quelle qualité peut avoir? Pas étonnant que dans le psaume 139 au verset 14, que le psalmiste ait dit que je te loue de ce que je suis une œuvre si merveilleuse. Oui. Un produit qui sort de l'usine de Dieu. Ce n'est pas un produit que vous utilisez aujourd'hui qui va se casser demain. Non. C'est un produit d'une qualité supérieure, destiné à la victoire, destiné vraiment à manifester la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu a fait de nous. Alors, la compréhension profonde de ces versets-là va vraiment faire que notre foi va bondir, notre foi va aller de l'avant. Donc, c'est vraiment très important quand on entend de comprendre. Comme le Christ dit, il entend, mais il ne comprend pas. On lit les vérités bibliques, mais on reste juste à la surface pour juste avoir une bonne religion. Non. Le Seigneur veut que nous puissions vraiment être ses ambassadeurs. Encore une fois, c'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, quand vous rentrez en contact avec l'ambassadeur d'un pays, vous rentrez en contact avec ce pays-là. C'est vraiment très important. Un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui représente le pays. C'est quelqu'un qui a mandat d'exercer l'autorité de ce pays-là, là où il se trouve. Et nous avons l'autorité. Le Seigneur nous a donné l'autorité de manifester la gloire. Le Seigneur dit même que nous avons l'autorité, le droit de dire que ton royaume descende. En français, on dit que ton règne vienne. Mais en réalité, ça veut dire que le royaume de Dieu, on peut demander que les lois du royaume soient exercées. Oui, nous avons cette autorité-là. C'est vraiment très important de comprendre cela. Alors, nous sommes son ouvrage. Un produit sorti de l'usine de Dieu. C'est vraiment formidable. Et la Bible dit que c'est pour que nous puissions, ayant été créés en Christ, pour que nous puissions manifester les œuvres de Christ, pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais quelles sont ces œuvres? C'est les œuvres de Christ, comme on peut voir cela dans Actes chapitre 10 au verset 38. Comment est-ce que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce sont ces œuvres-là que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Il nous a donné les capacités pour le faire. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cela. Par exemple, quand Jésus le dit dans Jean au chapitre 15, au verset 5, il dit que lui, il est le tronc. Donc, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, il est le tronc, nous sommes les branches. Il veut montrer combien nous sommes liés à lui. Que sa vie, c'est notre vie. Et surtout, qu'il nous a donné le privilège de manifester sa beauté.
Il nous a donné le privilège. C'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Dieu a voulu que nous puissions être ceux qui manifestent la gloire de Christ, ceux qui manifestent les beautés, l'excellence de Christ. L'apôtre Paul dit ceci, dans Colossiens chapitre 1er, au verset 27, il dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. De quoi s'agit-il là? Que le fait que Christ soit en nous, il met en nous ses capacités. Christ en nous nous garantit une vie de gloire, une vie de victoire, une vie d'excellence. Vous comprenez? Et comme l'apôtre Paul le dit encore dans 2 Corinthiens au chapitre 2 verset 14, il dit que gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Vous vous rendez compte? Toujours, pas de temps en temps, toujours triompher en Christ et qui répand par nous à tout endroit l'odeur de sa connaissance. Donc, ça veut dire ceci, deux choses, que Dieu nous a destinés à une vie de victoire, à une vie de triomphe. Mais pas seulement, mais Dieu aussi nous a destinés à le connaître, que nous pouvons en tout endroit manifester que nous sommes vraiment des ambassadeurs par notre connaissance du royaume, par notre connaissance du Christ. Vous comprenez? Alors, quand ces vérités-là, nous les comprenons, notre foi grandit, mais la foi grandit d'une manière incroyable. Vous comprenez? C'est très, très important. Christ en nous donne ses capacités et nous élève au-dessus des limitations qu'un être humain peut avoir. Mais ces choses sont des réalités spirituelles, encore une fois. Il faut le comprendre, que c'est des réalités spirituelles que Dieu a placées dans notre esprit. Ce n'est pas des choses qu'il va encore faire. C'est dans notre esprit que Dieu les a déjà placées. Et c'est notre foi qui va puiser là-dedans pour que ces capacités-là puissent maintenant être fonctionnelles pour nous dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment très important. La compréhension de la parole de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu aussi va nous révéler notre identité. Souvenez-vous, comme je l'ai déjà dit auparavant, que dans Philémon, au verset 6, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, il dit ceci, que notre participation à l'évangile va avoir de l'impact au moment où nous allons commencer à reconnaître notre identité. C'est-à-dire reconnaître ce que Dieu a placé en nous. C'est vraiment très important. Alors, l'apôtre Pierre, par exemple, il pouvait dire devant le paralytique, à la porte appelée la Belle, que ce que j'ai, il savait qu'il avait quelque chose en lui. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Non pas, Seigneur, donne-lui quelque chose. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Il savait qu'il avait, il savait aussi qu'il pouvait le donner. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez, c'est vraiment très important de reconnaître notre identité. Quand vous prenez par exemple dans Luc au chapitre 15, verset 29 jusqu'au verset 32, là vous avez la parabole de l'enfant prodigue. Alors dans cette parabole, souvent on s'intéresse aux petits frères, mais intéressons-nous aux grands frères. Le grand frère, vous allez voir que le grand frère, quand son frère est revenu et qu'il y avait la fête, le grand frère était mécontent. Et alors il s'est plaint. Il a dit à son père que il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Vous voyez? Donc il comptait recevoir les faveurs de son père sur la base de son travail. Qu'il travaillait durement. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ils croient que c'est sur la base de leurs œuvres qu'ils pourront mériter les faveurs de Dieu. Non, Dieu nous a donné ses faveurs sur sa grâce, par amour. Il nous a donné cela. C'est vraiment très important de comprendre ces choses. Alors, la réponse de son père est vraiment très, très édifiante. Son père dit, il lui dit, mais mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Autrement dit, toute chose est à ta disposition. Tu peux en faire ce que tu veux, quand tu veux.
Alors, ça nous révèle quelque chose. Que ce garçon ne connaissait pas qui il était. Il ne connaissait pas son identité. Il se comportait, devant son père, il se comportait comme un ouvrier qui doit mériter son salaire. C'est comme ça qu'il se comportait. Il ne savait pas qu'il était un fils. Bien qu'étant un fils, il ne se comportait pas en fils. Et étant fils, il avait accès à toutes choses et qu'il pouvait en jouir comme il voulait, quand il voulait. Le Père lui avait remis tout entre ses mains. C'est ce que nous sommes aussi. Le Père a remis toutes choses entre nos mains. Nous avons autorité sur tous les esprits. C'est vraiment très important de comprendre notre identité. Et le grand frère ne savait pas cela dans cette parabole. Il ne connaissait pas cela. Et en plus, autre chose, il ne connaissait pas les dispositions de son père. Il ne connaissait pas le cœur de son père. Et ce jour-là, il a découvert les dispositions bienveillantes de son père. Vous vous rendez compte? Depuis toutes ces années-là qu'il attendait quelque chose, il aurait pu juste prendre cela lui-même. C'est parfois comme ça. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, donne-moi. Oh Père, donne-moi. Seigneur, il y a si longtemps que je te sers, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu ne me guéris pas? Seigneur, il y a si longtemps que je te sers. Pourquoi tu ne fais pas ceci ou cela pour moi? Non, tu peux prendre cela. Tu peux prendre cela. Tu peux le prendre. Tu peux proclamer la parole. Une parole de foi. Une déclaration de foi. Proclamer cela. Que c'est à moi. C'est à moi. Au nom de Jésus. C'est à moi, je le prends. Oui. Alors, quand nous comprenons notre identité, nous allons cesser de mendier devant la porte du Seigneur. La Bible dit que nous devons nous approcher de son trône, le cœur rempli de foi, plein d'assurance. Pas nous approcher de lui en mendiant. Si votre fils aujourd'hui venait chez vous, en train de mendier pour obtenir vos faveurs, vous allez lui dire, mais fiston, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un fils ne doit pas mendier. C'est ce que tout parent attend de son enfant. Et je pense que Dieu peut attendre cela de nous aussi. Pourvu que nous comprenons les vérités profondes enseignées dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.